2h du mat. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui est encore une fois filmé, donc si vous voulez la version filmée, elle est disponible sur YouTube. Épisode un peu spécial parce que je le filme dehors. Je suis actuellement sur le terrain de foot de mon université. Voilà. Parce que je trouvais que ça allait bien de le filmer à l'extérieur par rapport au thème dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Je suis dehors avec mon matcha. C'est très grave, mais il faut savoir que ça doit faire, je pense, 4-5 ans que je bois du matcha. Et c'est tout récemment que je me suis acheté un kit pour faire du matcha. Je carbure au matcha tous les jours, c'est-à-dire que je fais un minimum 3 matchas par jour. C'est beaucoup. Le printemps arrive et ça me ravit énormément. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content que le printemps arrive et c'est pour cela que je filme dehors et que je voulais filmer aussi ce podcast. C'est que on va parler de comment le temps, la température, en tout cas la météo peut impacter ta vie, ton moral, parce que je pense que je suis bien placé pour parler de ça. Étant quelqu'un qui vient du sud, j'ai jamais vraiment, entre guillemets, fait attention au fait que est-ce que la météo pouvait m'impacter dans ma vie, dans mon moral, etc. On parle souvent de dépression hivernale, que l'hiver c'est le mois un peu plus compliqué pour le moral. Mais venant du sud quand même, on a entre guillemets cette chance d'avoir des hivers qui sont plutôt doux. Même si des fois on a des hivers très très doux, parce que là j'ai vu cette année que, en tout cas là où j'habite, il faisait quand même 20 degrés parfois au mois de janvier, donc c'est un petit peu alarmant sur certains moments quand même de se dire qu'il fait 20 degrés alors que l'on est censé être en hiver. Mais bon bref, c'est pas le sujet. C'est vrai que j'avais jamais fait vraiment attention, voir si la météo pouvait m'impacter, etc., etc. Et actuellement, je suis au Québec. Je pense que, vous l'avez compris au bout d'un moment, avec tous les épisodes que je poste, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je dis pas que je suis ici au Québec. Et j'ai pu comprendre en fait que clairement, la météo pouvait avoir un sacré impact sur toi. Sachant que, je suis passé d'un hiver, moi, dont j'avais l'habitude où il faisait, 5 degrés 5 degrés quand il faisait plus froid. Bon, des fois on pouvait atteindre les zéros, mais bon, ça reste quand même assez rare. La neige, il neige tous les 8 ans dans le sud. Donc bon, à vraiment passer à un endroit où il fait moins 25 degrés avec des ressentis, de la neige en voiture, en voilà. Donc c'est vrai que ça a été assez violent quand même comme choc, mais bon, je m'y étais quand même préparé entre guillemets mentalement, mais je pense que je me suis pas assez préparé. Et encore cette année, j'ai de la chance parce que l'année dernière, il faisait encore plus froid. Là, cette année, l'hiver est assez doux quand même. Là, pour vous dire, on est au mois de mars. Nous sommes actuellement le 6 mars. Il fait grand soleil, la neige est en train de fondre. Je vais vous dire la météo, combien il fait. Là, il fait 2 degrés. Mais franchement, il fait super bon. 2 degrés, ressenti 2 degrés. Voilà, il fait super bon. J'ai pas froid, pourtant je suis pas très bien habillé, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet. En France, quand il faisait 2 degrés, j'étais au bout de ma vie, mais là, j'ai l'impression qu'il fait 8 degrés quoi. Je suis trop bien. Et il est 16h40. Donc pour vous dire, me suis quand même acclimaté quand même à ce pays. Et là, on a quand même un hiver qui est plutôt cool, même si, parce que normalement, moi de ce qu'on m'avait dit un peu l'année dernière, l'hiver était assez rude, qu'il y avait quand même des moins 40 et que je crois que les dernières neiges, la neige a fondu vers mai, il me semble, mois de mai. Mois de mai, on est quand même, on est bien dans le printemps et on arrive presque à l'été. Voilà. Il y a eu un petit problème dans les calculs. Je suis arrivé au Québec et en fait j'ai très vite compris que oui, la météo pouvait m'impacter. Au début quand ça a commencé, parce que pour moi l'hiver ici au Québec a commencé le 31 octobre. Parce que c'est là où il y a eu les premières neiges, donc pour moi dès qu'il y a des neiges, l'hiver a commencé. Voilà, c'est tout simplement. Donc l'hiver a commencé tôt, en tout cas pour moi. Donc c'est vrai que depuis le 31 octobre on installe de la neige. Et au départ ça allait. Franchement au départ ça allait parce qu'on n'avait pas non plus des températures trop compliqué, mais là au mois de janvier il faisait très souvent gris, on avait des températures vraiment très très froides, genre avec des fois des tempêtes et tout, c'était compliqué, c'était super compliqué. Et je pense que le mois de janvier définit complètement pour moi la
la phrase de dépression hivernale. Après, je dirais pas non plus que j'ai eu une dépression hivernale, quand même pas, mais j'ai eu quand même une petite déprime. Voilà, en tout cas le mois de janvier m'a éteint émotionnellement parlant, physiquement parlant. J'étais très 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 mal. Parce que il n'y avait pas de soleil. J'ai vraiment compris à quel point le soleil était bénéfique, parce que je suis ce gros rageux à en avoir marre du soleil, et encore plus je suis un gros rageux qui n'aime pas l'été. Oui, je viens du sud et j'aime pas l'été. Compliqué. Mais alors que là maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit l'été. Genre vraiment l'été, mais je l'attends, mais avec impatience. Je rêve de l'été. Pour vous dire, je passe vraiment du coq à l'âne, hein. Mais là, mes playlists, là je suis en train de faire ma playlist du mois de mars, c'est que des musiques genre hyper summer et tout ça. Enfin, j'ai liké Summer de Calvin Harris dans ma playlist. Pour vous dire, on est au mois de mars et je suis déjà en train d'écouter des musiques d'été, tellement je n'en peux plus. J'ai tellement hâte de cet été, alors que je n'aime pas l'été. Mais bon, bref. Le mois de janvier a été vraiment rude pour moi, ça a été très très compliqué, et voilà, j'ai vite compris que oui, le soleil était très bénéfique et que ça pouvait t'apporter ces fameuses vitamines B, C, je sais plus quelle vitamine ça d'ailleurs. Attendez. Dis Siri, quelle vitamine apporte le soleil? Ah, et il m'a pas répondu. Ça c'est ballot. Je vais réessayer. Dis Siri, quelle vitamine apporte le soleil? La longueur des rayons solaires apporte naturellement de la vitamine D. Avec elle, un ensemble de bienfaits pour le système immunitaire. Ok, merci. Oula, tais-toi. Vitamine D, voilà. Donc, la vitamine D, oui, c'est hyper important. Je comprends maintenant. J'ai compris. Genre là, je savoure. C'est pour ça que aussi je voulais profiter de faire ce podcast dehors, parce que je me dis, je profite des beaux jours. Vraiment, là, il fait super bon, il y a du soleil. Le soleil, ça me manquait. Là, de voir du gris, de la neige. Franchement, de la neige, mais je peux. C'est très beau, hein, c'est très sympa. 2 semaines. Vivre dans un pays où il neige 7 mois dans l'année, c'est compliqué, hein. J'ai compris qu'en fait, j'étais vraiment pas quelqu'un qui a été fait pour l'hiver. Pourtant, je pensais que j'étais quelqu'un qui a été fait pour l'hiver. Mais parce qu'en fait, j'aime l'hiver en France. Voilà, je suis fait pour les hivers comme en France. Donc voilà, maintenant, j'aime plus trop l'hiver. Je reste sur mes préférences qui sont l'automne. L'automne, franchement, ça, c'est quand même une saison qui est banger. Et le printemps aussi. Et on est au mois de mars. Et le printemps arrive. Donc, ça me ravit énormément. Et du coup, cette année, je pense qu'on va avoir un printemps beaucoup plus tôt ici au Québec. Ce qui est trop cool. Hier, pour vous dire, il faisait 10 degrés. C'était incroyable. On n'avait pas eu cette température depuis un moment, quand même. 10 degrés, c'était exceptionnel. Il faisait bon, il y avait du soleil, il y avait un peu de vent, mais le vent était chaud. Et ça m'a rempli de bonheur. Donc voilà, c'est aussi grâce à hier que j'ai eu l'idée de ce podcast et de vous parler de à quel point la météo pouvait tellement impacter ta vie, parce que c'est vrai que quand il faisait pas beau et qu'il faisait froid, mais j'étais déprimé, j'avais envie de rien faire. Dehors, je voyais par ma fenêtre la neige, le gris, j'étais là, mais j'ai même pas envie de sortir. Pendant 5 jours, je suis pas sorti de ma chambre quand même. Après, en plus, le pire, c'est que c'était pendant les vacances d'hiver. Ici, au Québec, quand t'es au cégep, t'as un mois de vacances l'hiver. Donc un mois de vacances, c'est énorme. Tous mes potes, ils étaient rentrés en France et moi, j'étais seul dans ma chambre. Seul. Parce que je revenais de Québec et que c'est vrai qu'à Québec, j'avais vu beaucoup de monde. J'ai été beaucoup entouré pendant 2 semaines. Et ça a aussi beaucoup joué du fait que je me suis retrouvé tout seul d'un coup. Ça a été horrible cette période. J'étais seul. Il faisait pas beau. Ma famille me manquait énormément. Mais voilà, j'avais aucune envie de sortir. Surtout qu'en plus, en vieillissant, vraiment, plus je prends de l'âge, plus j'ai découvert une nouvelle passion qui est de marcher. Alors que quand j'étais petit, je peux vous dire que marcher, c'était vraiment pas mon activité préférée. Quand les dimanches, ma mère et mon beau-père me disaient allez, on va je sais pas où, en Ardèche, me promener dans la Garrigue, et que mon frère et ma soeur ils restaient à la maison tranquille, pépouze, moi j'étais au bout de ma vie. J'étais là, mais non, bon, je chialais, mais après j'étais bien content de la journée, mais c'était pas mon truc préféré. Maintenant, j'adore marcher, j'adore visiter cet endroit. Genre, ici, j'ai tellement marché. Je me rappelle, quand je suis allé chez Juliette, j'ai marché pendant 2 heures pour aller, parce que c'est vrai que le Tim Hortons, il est assez loin de chez elle. Pour ceux qui veulent savoir, Tim Hortons, c'est genre le Starbucks ici. Voilà. Sauf qu'à pied, c'est vrai qu'il a 2 heures. J'ai fait ces 2 heures à pied et je suis même pas allé au Tim Hortons. Je me suis posé dans un café qui était magnifique en plus, il était trop beau.
Mais pour vous dire, genre moi, marcher, c'est ma passion. J'adore ça. Je kiffe marcher maintenant. Donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai que le fait qu'il faisait froid, qu'il faisait pas beau, qu'il y avait de la neige, ça me donnait pas envie de marcher. Marcher sous une rafale de vent avec de la neige sous moins 25 degrés, même si c'était bien couvert, c'est pas agréable. Donc ça m'a énormément manqué et ça m'a déprimé. J'étais là, purée, mais je peux plus marcher. Alors comme là maintenant, ça me ravit. Je me dis, punaise, je vais pouvoir reprendre les petites marches comme je faisais avant, etc. Parce que j'apprécie de plus en plus la marche. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup quand même. Je sais que quand j'étais au lycée, moi mon bus pour rentrer chez moi, il me faisait arrêter à un village à côté de chez moi. Et oui, je suis campagnard, donc je connais ce truc de prendre un bus au village d'à côté. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais 20-30 minutes de marche pour rentrer chez moi. Et ça, c'était pratiquement tous les jours. Donc j'avais l'habitude de marcher. Et je pense que c'est comme ça aussi que j'ai apprécié la marche. Parce que j'ai compris que c'était quelque chose qui pouvait me détendre, etc. Mais voilà, ça a été un gros truc qui m'a déprimé à cause de la météo. Enfin bref, là je suis heureux de me dire que il commence à faire meilleur, que le temps est beau. Ça me remplit de joie, vraiment, ça me remplit de bonheur, de joie. En plus le printemps c'est vraiment ma saison préférée, il va y avoir les fleurs qui vont commencer à arriver. Donc bon. Mais là je profite qu'il fasse bon, qu'il fasse soleil. Je vous dis, il est presque 17h, là le soleil est en train de se coucher. Il fait super bon, ça fait trop du bien. Normalement là il fait froid. Dites-vous, en plus, je pense que j'ai opté une haine encore plus grande envers l'hiver. Je pense que mon plus grand ennemi, c'est le verglas. Je peux vous dire que le verglas, c'est une catastrophe. En une semaine, je suis tombé 2 fois à cause du verglas. Une première fois, bon, je l'ai un peu cherché, j'ai marché, j'ai couru en portant une botte à moi en birk, les Birkenstock. Vous voyez les chaussures qui ressemblent à des chaussons. Voilà. J'ai couru avec ça sur la glace, donc je me suis éclaté par terre. J'ai failli je pense que j'ai failli mourir, devenir tétraplégique. Et c'était là ce week-end, j'allais au boulot. Il était 6h, presque 7h du matin. J'appelle mon père et je me rétame à cause du verglas. Pourtant, j'ai marché, hein, là je marchais doucement. Donc le verglas, c'est vraiment, je pense, le truc qui me fait encore plus détester l'hiver. C'est vraiment une catastrophe. C'est une plaie ce truc. Voilà. Je pense que si j'ai un conseil, si vous êtes quelqu'un qui est fragile mentalement, conseil d'amis, n'allez pas vivre dans un pays où il fait froid, où il fait pas beau. Voilà. Parce que je me dis, franchement, j'ai fait tomber mon matcha. Chaque millilitre qui vient de tomber m'a coûté 1$. Super. Je disais quoi déjà? Ah oui, si vous êtes toc-toc de la tête et que vous avez comme moi, n'allez pas vivre dans un pays où il fait froid. Et oui, ah oui, j'allais dire, franchement, heureusement que j'étais pas là l'année dernière parce que si j'avais vécu ce qu'on m'a raconté, donc les moins 40 qui faisaient hiver jusqu'au mois de mai, franchement, moi je serais au fond du trou. Hein. Ah, je vous le dis, c'est triste, hein, morbide, mais n'allez pas. Hein. Ah, c'était horrible. Hein. Oh là là, quelle angoisse. Donc moi, c'est bon, j'ai compris la leçon. Je suis fait pour vivre dans un pays chaud. Je suis pas fait pour vivre. Je comprends tous les Québécois hein, qui partent dans le sud, au Mexique, au Guatemala, au Brésil, tout ce que tu veux. Bon, déjà parce que c'est pas loin, genre c'est vraiment à 4 heures d'avion. Mais parce qu'aussi il fait chaud. Moi, quand Juliette et sa mère me disaient ça, je me suis en mode, mais c'est trop bien l'hiver, je comprends pas pourquoi vous voulez partir. Je m'excuse d'avoir été méprisant envers vous et je vous comprends totalement. J'aurais bien voulu moi aussi partir là actuellement dans un endroit chaud. En plus, genre, je sais exactement ma destination de rêve où il fait chaud, la Thaïlande. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais moi la Thaïlande, ça m'appelle là. Ça m'appelle très 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 fort. Déjà depuis un moment ça m'appelle, mais là encore plus. Genre, j'ai vraiment que des TikTok tout ça. Je veux vivre en Thaïlande. C'est mon goal. C'est mon goal de vivre là-bas. Je vivrai un jour, je vous dis. Un jour on fera un podcast en Thaïlande. Mais en même temps je me dis on fera un podcast en Thaïlande et je me plaindrai de la météo en Thaïlande parce qu'il fait 40 degrés tous les jours. Le mec il est jamais content quoi. Voilà. Je pense que c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ce podcast si vous avez les petites étoiles. Je sais que sur Spotify, il y a les étoiles, après sur les autres plateformes, j'en sais rien. Ça me permet de me référencer. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Voilà.
Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous!